Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous faire une vidéo par rapport à la lune noire, tout simplement parce qu'elle va changer de signe dès le 30 juin 2024. Donc, elle va quitter le signe de la Vierge pour aller dans le signe de la Balance, et ce pendant 9 mois. Donc, je trouvais important de vous en parler un peu plus. Même si vous n'êtes pas Vierge ni Balance, eh bien, ça vous parlera de toute manière. On a tous quelque chose en Vierge ou en Balance dans notre thème natal. Donc voilà, c'est, ça a de toute façon une influence sur chacun d'entre nous, et pas des moindres, hein. Donc voilà, en astrologie, on regarde vraiment la lune noire pour comprendre pourquoi on peut réagir fortement au niveau émotionnel dans certaines situations ou dans certaines périodes, ou alors pour comprendre aussi la source d'une problématique, pour voilà, pouvoir travailler sur soi, pour guérir de certaines blessures émotionnelles, etc. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Bon, je connais peu d'astrologues qui en parlent instinctivement vraiment et qui analysent le thème d'une personne en prenant vraiment en compte les parts inconscientes représentées par la lune noire, euh, en plus de ce qui se passe consciemment, alors qu'elle a un impact fort, hein, sur chacun d'entre nous sans le moindre doute. Je ne connais pas une seule personne qui n'ait pas été impactée par la lune noire ou qui ne l'est pas régulièrement étant donné que c'est cyclique. Donc voilà, je fais partie de ces personnes qui lui portent pas mal d'importance parce que j'ai été obligée de constater avec les personnes que j'accompagne qu'elle a réellement une influence à ne pas prendre à la légère, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai voulu vous faire une vidéo à propos du changement de signe de la lune noire. Alors, je vais d'abord expliquer ce qu'est, hein, la lune noire, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, la lune noire, qui est aussi appelée Lilith, n'est pas un astre, d'accord? Donc, ce n'est pas une vraie lune qui est noire. C'est en réalité un espace vide, un point fictif qu'on calcule par rapport à la position de la Terre, si vous voulez. C'est la phase où il n'y a pas de réflexion solaire et où la phase lunaire est dans l'obscurité totale. Voilà. Donc elle représente notre part inconsciente, ce qu'on ne veut pas voir ni comprendre dans un premier temps parce qu'elle nous oblige à sortir de notre zone de confort. Euh, D'ailleurs, on entend souvent que pour atteindre enfin, une destinée ou pour atteindre une mission de vie ou un objectif conséquent, il faudrait faire face à notre lune noire pour nous permettre de nous libérer de nos conditionnements limitants, de nos peurs les plus profondes, mais aussi d'être dans l'acceptation par rapport à des éventuels dons ou talents qu'on peut avoir tendance à taire en fait, euh, en tout cas pendant longtemps pour plaire à papa et maman ou pour satisfaire une société qui a besoin que chaque métier, chaque relation ou chaque personne rentre dans des cases bien précises. Donc voilà, la lune noire c'est le contraire du confortable, ça c'est clair. C'est ce qu'on préfère ignorer en général, mais qu'on ne peut pas ignorer en fait, parce qu'elle a une incidence sur nos réactions, sur nos comportements, sur nos choix de vie, sur nos choix de relations, sur nos schémas d'auto-sabotage qu'on pourrait avoir. Voilà, donc euh, c'est vraiment, oui, tout ce qu'on essaye de taire ou de mettre de côté parce que parfois c'est un trop gros travail intérieur pour s'en occuper, alors qu'en fait c'est un travail intérieur nécessaire pour être véritablement soi en fait, et puis pour être plus en accord avec notre âme, et puis pour être ouais, véritablement oui, en accord, c'est le mot. Donc elle représente aussi la libido, la passion, les désirs. Donc voilà, hein, ça m'a fait rire en fait qu'il y ait ces deux cartes qui sortent pour la fin de la guidance, parce qu'il y a vraiment les deux cartes qui parlent de passion, et puis c'est vraiment exactement ça.
Donc je vais vous expliquer les messages des cartes après, mais voilà, les 3 cartes ensemble représentent clairement l'énergie de la lune noire. Et donc, oui, donc elle représente la libido, elle représente aussi le karma, la réincarnation, les vies antérieures. Donc voilà, c'est pour ça que la lune noire peut nous faire transmuter des blocages en fait qui sont en lien soit au passé, soit aux vies antérieures. Voilà, pour pouvoir en fait avancer d'une manière plus fluide dans nos vies, plus consciemment et oui, en se sentant plus libre en fait. Parce que, eh bien, bon, dans la mythologie, Lilith, c'est en fait la première femme d'Adam. Hein, donc, c'était une femme libre, en fait, qui a refusé comment dire, d'être soumise à Adam. Et du coup, elle a été rejetée. Voilà. Donc, il y a aussi cette notion d'un besoin de retrouver une liberté, même si cette liberté ou cette passion, le vrai nous ne satisfait pas forcément eh bien, ce qu'avaient prévu peut-être les personnes de notre famille ou je sais pas, les tuteurs ou vraiment une société hein, qui ne reconnaît pas forcément, voilà, si je donne des exemples, ne reconnaît pas forcément tous les métiers. Si par exemple vous voulez être artiste et puis que vous avez vraiment une âme d'artiste et puis que vous avez toujours vibré en fonction de ça en fait et puis que vous avez été conditionné pour être j'en sais rien moi, médecin, eh bien, ça sera pas forcément évident pour vous d'accepter de déplaire à votre entourage ou à ceux qui avaient prévu tout un chemin bien cadré pour vous. Et puis d'écouter vraiment votre voix intérieure et puis votre passion et puis votre âme en fait et puis de faire vraiment l'art que vous voulez. Eh bien voilà, ça sera pas forcément évident de vous défaire de certaines chaînes. Donc ça c'est vraiment un exemple hein, parmi tant d'autres, mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu le concept. Alors bon, son influence est différente pour chacun, hein, donc voilà, pour certains, ça peut être eh bien, particulièrement fort, son influence, et pour d'autres, ça peut être simplement désagréable ou un peu déroutant parfois, mais gérable. Donc voilà, tout dépend déjà de la sensibilité que vous avez, mais aussi ce qu'elle représente dans votre thème natal. Dans le sens où la lune noire est en vierge, là, depuis 9 mois, et dès le 30 juin 2024, elle va passer en balance pendant 9 mois également. Donc ça serait déjà plus intéressant que vous regardiez ce que vous avez en vierge et ce que vous avez en balance dans votre thème natal. Parce que même si on n'est pas tous vierges ou balance, hein, comme je vous ai dit, on a tous quelque chose dans ces signes comme des planètes ou une maison astrologique. Et dans un deuxième temps, si vous avez connaissance de votre thème, eh bien c'est aussi de regarder où se trouve votre lune noire natale dans votre thème pour que vous puissiez comprendre véritablement votre fonctionnement et mettre de la lumière sur cette part inconsciente qui peut vous faire défaut parfois si vous ne l'écoutez pas ou si vous ne travaillez pas dessus justement. Donc le fait d'avoir connaissance de tout ça, c'est pas négligeable parce que ça nous permet de ne pas surréagir. Par exemple, quand il y a un transit important qui vient réveiller cette lune noire. Par exemple, la lune, donc la lune normale, le luminaire, hein, si je peux dire ça comme ça, agit comme un détonateur. Elle exacerbe les influences des planètes qu'elle croise. Et du coup, vous pouvez être sûr que quand elle se retrouve en conjonction avec votre lune noire natale ou la lune noire actuelle, elle réveillera son énergie
Et en sachant ce que représente la balance pour vous, vous pourrez savoir comment réagir au mieux pour ne pas que ça vous submerge ou vous porte préjudice. Ou vous pourrez tout simplement relativiser et comprendre que pendant un court instant ou le temps qu'elle se trouve proche d'une planète ou de la Lune, et bien que vous aurez des émotions fortes, des pensées peut-être négatives, et que vous n'avez pas à vous blâmer entièrement pour ça parce que vous aurez conscience que vous êtes simplement en train de sentir l'influence des astres. Ça vous permet d'être moins dur avec vous-même aussi ou de canaliser des réactions excessives que vous auriez pu avoir sans avoir ces informations, quoi. Donc ça, c'est vraiment quand on veut regarder en détail dans nos propres histoires, notre propre vie. Mais il n'empêche que même au niveau général, la symbolique dans signe travaille. Ça travaille de toute façon. Donc c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la lune noire est en Vierge. Donc la Vierge, ça représente la santé, mais aussi le mental et le travail. Donc pendant cette période de 9 mois, ces 9 derniers mois, si on prend simplement en compte l'énergie générale qui peut peut-être déjà bien vous parler, il y a pu y avoir ce besoin de réorganiser votre vie ou un domaine de votre vie, d'analyser une situation ou de vous analyser vous-même, hein, peut-être à travers des thérapies ou alors d'un travail intérieur intense. Il y a pu y avoir des pensées limitantes, des obsessions, une hygiène exacerbée, une focalisation sur les détails dans une situation. Ça peut être compliqué pour les personnes souffrant de TOC, de troubles anxieux ou dépression par exemple, parce que la lune noire dans ce signe, elle exacerbe en fait les pensées répétitives et obsessionnelles et elle nous empêche un peu de penser d'une manière rationnelle et constructive. Donc il y a pu y avoir ce besoin de se focaliser un peu plus sur votre santé aussi, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, etc. Peut-être que vous avez dû organiser, peaufiner, analyser quelque chose avant de pouvoir concrétiser un projet ou tout simplement arriver au bout de tout un processus de remise en question. Donc voilà, il y a pu y avoir aussi une solitude ressentie, une impression d'être rejeté ou pas compris, hein, avec un besoin de s'isoler plus que d'habitude. Donc voilà, il y a pu y avoir des énergies comme ça. Donc ça, c'est vraiment par rapport à la lune noire en Vierge. Donc pour ceux qui en ont souffert, eh bien, ça devrait normalement aller mieux. Ou en tout cas, il devrait y avoir un avancement après tous les efforts que vous avez fournis justement ces derniers mois. Donc voilà, du coup là, dès le 30 juin 2024, la lune noire entrera en balance. Donc la balance, ça représente quoi? Donc ça représente le couple, les partenariats, les collaborations, les relations, quelles qu'elles soient. Donc il pourrait y avoir des relations karmiques, hein, qui vont fortement travailler, ou des schémas intérieurs qui proviennent de votre passé ou de vos vies antérieures. Ce serait des schémas à transmuter en fait en vue de trouver une meilleure harmonie dans une relation en particulier ou dans vos relations en général. Donc ça peut amener à être attiré par une personne assez complexe aussi, hein, mais qui fait partie en fait de votre parcours de vie pour vous permettre de transformer ce qu'il y a à transformer à l'intérieur de vous. Donc ça peut aussi amener une tendance à rester discret ou à avoir des secrets en tout cas dans une relation ou par rapport à une relation, alors qu'au contraire ça serait plus judicieux d'exprimer en fait ce que vous avez à exprimer et justement de faire face à cette énergie de lune noire, de mystère, de non-dit, de flou, d'incompréhension, pour justement y voir plus clair et pour sortir des doutes ou sortir de problématiques dans une relation qui viendrait sans doute eh bien de votre part inconsciente, hein, justement, qui a tendance à avoir peur ou à douter constamment ou à chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Voilà, donc là vraiment je vous donne des exemples, hein, mais ça peut vraiment se traduire différemment pour chacun, hein, évidemment.
Donc, ce qu'il y a à prendre en compte surtout, c'est qu'en balance, il y a, comme vous le savez sûrement, peut-être, le nœud sud. Donc, cette lune noire, elle va être conjointe à ce nœud sud à un moment donné. Et le nœud sud, ça représente ce qu'il faut accepter de changer, en fait. Donc il y a ou il y aura ce besoin de changer quelque chose dans votre manière de faire, de vous comporter, de communiquer dans une ou dans plusieurs relations. Comme il pourrait y avoir un besoin de quitter une relation, à vous de voir comment ça peut vous parler le mieux. Mais bon, voilà, si vous êtes bien en couple, mais que vous avez conscience en fait que vous devez travailler sur vous, sur certaines choses pour que ça fonctionne, eh bien voilà, vous avez déjà la réponse de ce qui sera travaillé en fait avec cette future conjonction. Donc ça peut être la peur de l'échec, ça peut être la peur du rejet, la peur de l'abandon. Justement parce que le nœud sud il est opposé naturellement au nœud nord. Le nœud nord il est en bélier et il représente vraiment le fait de retrouver une indépendance émotionnelle, mais ça ne veut pas dire être célibataire ou être seul, ça veut simplement dire être en accord avec soi en fait, et de sortir d'une dépendance affective et euh, de s'engager peut-être dans des relations qui nous tiennent à cœur parce qu'on l'a choisi nous et pas parce que d'autres l'auraient choisi à notre place, ou tout simplement parce que ça nous parle à nous et pas à d'autres. Et aussi de s'engager dans des relations. Alors quand je dis s'engager dans des relations, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau professionnel, amical, peu importe, mais c'est de s'engager dans des relations parce que on sent à l'intérieur de nous que c'est bon pour nous et puis que cette relation nous permet d'avancer en fait vers ce que l'on souhaite pour nous. Voilà, c'est ça une indépendance émotionnelle. Donc voilà, il y a vraiment en fait des questions qui vont se poser. Avec quoi vous avez besoin de lâcher prise pour atteindre un objectif relationnel que vous avez. Voilà, elle est là la question principale à se poser durant ces 9 prochains mois. Donc jusqu'au 28 mars 2025 et ensuite elle passera en scorpion et là ça sera une autre paire de manches, mais bon je vais pas en parler maintenant. Donc voilà, là déjà ça mettra vraiment en évidence bien un travail intérieur à fournir par rapport au domaine relationnel quel qu'il soit. Voilà. Donc voilà, grosso modo, hein, par rapport à cette lune noire, je pourrais en dire bien plus, mais bon, là, je pense que c'est déjà, voilà, il y a déjà assez d'informations pour que vous puissiez voilà, comprendre un peu plus quel impact elle peut avoir dans votre vie. Donc n'hésitez pas à être attentif au transit de la lune, surtout, donc de la lune, le luminaire, hein. Pour voir à chaque fois quand est-ce qu'elle se retrouve conjointe à la lune noire, donc à la lune noire transitaire, donc la lune noire actuelle déjà. Là, déjà de savoir ça, ça peut vraiment vous permettre d'éviter des mauvaises journées. Je pense que je peux vraiment dire ça comme ça. Donc si vous regardez parfois des thèmes, eh bien ouais, pour des dates prochaines et puis que vous voyez que ce jour-là la lune sera conjointe à la lune noire, vous savez que c'est pas forcément le jour à choisir pour se lancer dans une nouvelle aventure, pour se lancer dans un nouveau projet ou alors pour faire un choix ou pour voilà, faire quelque chose qui déjà à la base pourrait vous stresser ou quoi.
là, ça serait plus un moment pour vous poser au calme et puis voilà, essayer d'apaiser vos émotions. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis voilà, et puis si ça vous intéresse, mais que vous n'avez pas accès au thème astro, eh bien je peux éventuellement vous mettre une petite liste de dates où la lune sera conjointe à la lune noire, donc sur un plan général, hein, bien sûr, mais voilà, c'est cyclique, hein, la lune bah, met environ 27 jours pour faire le tour du zodiaque, donc elle revient une fois par mois, en tout cas en conjonction avec la lune noire. Donc c'est toujours assez intéressant de connaître ces dates-là pour eh bien, poser des rendez-vous au bon moment, par exemple. Voilà. Donc voilà pour les explications. Donc ben, vous me direz, hein, si jamais vous voulez une petite liste de dates comme ça, des conjonctions lunaires déjà. Dans un premier temps, je pense que ça peut être déjà pas mal. Vous me direz en commentaire et puis je noterai cette liste en commentaire. Et puis, donc là, par rapport aux cartes, parce que j'ai quand même du coup tiré 3 cartes par rapport aux messages principaux, en fait, par rapport à ce transit de... Enfin, moi, je peux pas vraiment appeler ça un transit, vu que c'est pas un astre. Mais enfin, bref, pendant cette période de la lune noire en balance. Et donc, en fait, ça reprend complètement en fait tout ce que je viens de vous dire. Donc la première carte, la faveur d'Alakim, en fait, ce que ça vous dit, c'est d'accepter de ne pas tout contrôler et de ne pas tout comprendre, tout savoir tout de suite. Et c'est de vivre une guérison de l'âme, de vivre une guérison du cœur, de retrouver en fait une paix intérieure en s'écoutant vraiment soi et en mettant de côté les peurs, les conditionnements, les luttes en fait qu'on pourrait avoir à l'intérieur de nous. Et là, ça serait vraiment en rapport avec les 2 cartes d'après. C'est que là, ce que ça vous dit, c'est que il est indispensable en fait pour ressentir vraiment une véritable joie de vivre ou vraiment pour se sentir vraiment aligné avec soi-même. Il est vraiment indispensable de s'écouter véritablement et de faire taire justement les pensées négatives qui pourraient influencer de la mauvaise manière nos choix de vie, et puis de ne pas forcément écouter non plus les personnes autour qui auraient plutôt tendance à freiner nos aspirations, nos passions, parce qu'ils ne comprennent pas, parce que pour eux, eh bien, ce n'est pas correct, ce n'est pas sage, dans le sens où, là je parle par exemple d'une passion que vous auriez pour un métier, ou peut-être l'envie que vous avez de vous engager avec une personne au niveau amoureux. Voilà, ça ne peut pas forcément être compris par tout le monde. Et puis vous seul en fait savez pourquoi vous êtes tant intéressé par un projet ou par une relation ou quoi. Et eh bien au bout d'un moment, c'est de ne pas trop être influencé par la vie des autres, parce que la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc ils ne pourront pas forcément eh bien, comprendre le pourquoi du comment. Et puis certains eh bien, sont plus dans la jalousie, ou sont plus dans la réticence, parce que eux n'auraient pas osé
se lancer dans un métier artistique, par exemple. Alors, je reprends toujours cet exemple, mais voilà, c'est vraiment... il peut y avoir quand même le fait de faire le tri, en fait, entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas dans les relations. Là, je vous parle vraiment des relations, étant donné que la balance représente les relations. Donc, la lune noire en balance, c'est justement qu'il peut y avoir des vérités à mettre en lumière dans les relations, mais ça peut être les relations en général. C'est de voir clairement si vous pouvez avoir confiance en toutes les personnes qui vous entourent, par exemple. Est-ce que toutes les personnes qui vous entourent sont en accord avec qui vous êtes véritablement à l'intérieur de vous? Est-ce qu'elles respectent vos passions? Est-ce qu'elles respectent votre façon de fonctionner? Est-ce qu'elles respectent vos besoins aussi pour pouvoir vous épanouir en fait? Est-ce qu'elles mettent l'importance sur votre bonheur ou sur l'image que vous allez donner dans la société ou dans une famille ou quoi? Vous voyez? Voilà, c'est ça en fait que j'essayais d'expliquer tout à l'heure et que j'arrivais pas trop. Donc voilà, c'est enfin sorti. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là en fait avec la lune noire en balance. Et puis c'est valable aussi pour les relations intimes, donc les relations amoureuses. Il y a ce besoin en fait d'être avec une personne qui nous permette de nous épanouir, qui respecte complètement la personne que l'on est de A à Z. Après, effectivement, avec la lune noire en balance, il y a aussi ce besoin de travailler sur soi, sur nos propres schémas limitants pour faire en sorte que les relations se passent bien, pour faire en sorte que la relation amoureuse aussi se passe bien et que on puisse construire quelque chose de beau, un projet stable, fidèle ou voilà, conséquent dans le bon sens du terme. Pour justement continuer toujours à s'épanouir, à s'élever. Voilà. Donc c'est ça hein, que représentent ces deux cartes-là. Donc là, il y a vraiment ce besoin d'être à l'écoute de ce qui fait vibrer à l'intérieur de nous. C'est ça le message principal de ces trois cartes ensemble. C'est vraiment ça. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, eh bien, n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous avez trouvé intéressant, si ça vous a aidé. Et puis, je vous remercie aussi de vous abonner pour voilà, soutenir mon travail, mes vidéos. Et je vous dis à tout bientôt pour notre guidance. Allez, ciao, ciao.